Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing. C'est toujours en rapport avec la dernière boîte que je vous avais présentée, hein, c'est-à-dire c'était l'Empire byzantin, hein, l'Empire romain d'Orient. Et ici on va donc voir les gardes impériaux de l'empereur Justinien Ier. Alors Justinien Ier, c'était un des principaux empereurs de l'Empire romain d'Orient. C'est un de ceux qui a le plus fait pour cet empire et c'est une des figures les plus marquantes de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et c'est pas un Romain, hein, c'était pas un Romain, Justinien, hein, il est grec, hein, puisqu'il est né en Illyrie, qui était une des provinces de Macédoine du Nord. Hein. Et il est né vers 482, nous dit-on. Et il a régné de 527 jusqu'à sa mort en 565. Alors, je vous l'ai dit, il a fait de grandes et belles choses. Hein. Il a donc déjà mené des guerres expansionnistes en Italie et en Afrique principalement pour repousser toujours et agrandir cet empire romain d'Orient. Tout en même temps, il se devait de défendre ses frontières déjà existantes contre les Perses et les Slaves. Alors les Slaves, c'était des peuples, des tribus barbares qui venaient de l'Est, si vous voulez, un petit peu des pays baltes, enfin c'était aux environs du Kazakhstan, des pays baltes, enfin c'était un petit peu des Russes, quoi, grosso modo, hein, des ancêtres de ces gens-là, hein, bien que ce soit à la base, comme beaucoup, un peuple indo-européen. Et donc dans cette boîte, eh bien, nous allons voir les gardes impériaux de Justinien Ier. Donc un petit peu l'élite des soldats romains de cet empire d'Orient. Alors il y a 48 figurines dans la boîte, déclinées en 12 poses. Ici c'est une représentation d'une mosaïque, hein, qu'on a en box art. Très jolie. Et ça c'est une référence, alors j'ai pas regardé mais je crois que c'est 2022. Voilà. Et hop là. Voilà les figurines en question. Alors elles sont plutôt jolies et là on est bien sur une référence de guerrier passif, hein, de garde tout simplement, qui on aurait pu, alors avec ce genre de posture, de pose, on peut faire imaginer des gardes à l'entrée d'un palais, de bien d'endroits, mais pas en action de guerre, hein, tout simplement. Alors, on va regarder une grappe de plus près, la voici. Alors, ce sont déjà, c'est un plastique marron clair, hein, marron clair qui est plutôt sympa, on voit bien les détails, comme ça. Le tirage est de très bonne qualité, vous voyez qu'il y a très peu de flash, hein, pour ainsi dire, sur la figurine. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a tout le temps, vous voyez, autour des lances. Il y a tout le temps une ligne, c'est obligé ça, autour d'une lance. Donc on va les regarder en plus près, on va commencer par le porte-étendard là, qui me paraît vraiment superbe. Alors, il est vraiment magnifique, hein, comme je vous le dis. Donc vraiment passif, il tient l'étendard, la hampe de sa main droite, l'autre est le long du corps. Donc les Romains d'Orient, hein, voilà, c'était beaucoup plus disparate que les Romains d'Occident, c'est-à-dire au niveau des uniformes, c'était beaucoup plus coloré, il y avait apparemment une grande liberté, parce que voilà, malgré qu'ils fassent partie de la même armée, certains pouvaient être vêtus apparemment, hein, parce que j'y étais pas, mais de rouge, de vert, de rose, enfin des couleurs assez voyantes, hein. Mais attention, hein, ça n'enlevait rien à leur efficacité guerrière. Donc ouais, il est plutôt joli celui-ci. Donc derrière, on voit qu'il a une fourrure.
toujours sympa à peindre les fourrures, surtout avec des couleurs style speed paint ou contraste. À côté, alors à côté, je vais regarder parce que Stratores, on nous dit. Donc voilà, lui c'est bien le porte-étendard impérial. Et donc, et lui Stratores. Alors je sais pas à quoi ça correspond par contre. Hein. Voilà. Donc pareil, lui, il est pas en tenue guerrière. Il a une cape, une longue chemise, une tunique. Voilà. Oh, il a un carré ici, on dirait qu'il a une pièce. Que sa cape était décousue et qu'on lui a mis une pièce, qu'on a recousu une pièce. Alors au niveau des visages, ah ouais, c'est bien, c'est joli. C'est très très beau. Ouais. Ok. Ensuite à côté on a un garde là, vraiment, il est super campé sur ses appuis. Il est costaud. Lui, c'est un scribo, c'est marqué. Alors, il y avait des tas d'unités. Hein, alors, je peux pas, je n'argumenterai pas là-dessus parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un scribo. Hein. Bon, il est très très chouette. Hein, regardez ça, il faisait de l'impression. C'était des gardes d'élite, donc en plus c'était des mecs qui devaient, voilà, qui devaient savoir se battre, qui devaient être bien charpentés, bien. C'était l'élite hein, de l'armée byzantine. Hein, voilà. À côté, on en a un autre. Alors, ils ont tous des côtes de maille, vous voyez, le grand bouclier ovaloïde. Et lui, donc, il est désigné comme excubitores, ou excubitor, je sais pas. Je vois pas la différence entre les deux, malgré qu'ils portent pas le même nom. Ah si, au niveau uniforme, mais sinon... ouais. À côté, ici, nous avons... c'est une lady, hein. C'est une femme de la cour impériale, hein, donc une noble d'un rang social très élevé, qui avait accès à la cour de l'empereur. Alors, elle n'est pas aussi fine que les femmes que fait Lignard maintenant, hein. Rappelez-vous la série des bacchanales que je vous ai présentée, qui sont un peu plus sexy, hein, sans parler bien sûr du fait qu'elles soient dénudées, mais des traits féminins surtout. Voilà. Donc elle est pas mal, elle est pas mal. Ici, eh bien ici, nous avons le Stratégoi. Alors Stratégoi, c'est pareil. Hein. Ce sont des unités. Enfin, je sais pas si c'est une unité ou ça désigne un gradé parmi l'armée byzantine. Je pense que j'aurai des précisions en commentaire pour m'expliquer. Mais ça m'a l'air d'être un général, voilà. Un commandant en tout cas voilà, une cape. Il est super sympa. Voilà. À côté de lui, on en a un qui est lui marqué toujours excubitores. Il y en a plusieurs comme ça. Voilà. Il y a un petit peu de flash sur son bouclier là, vous voyez. Mais bon, ça s'enlève facilement. Là, il y a juste à suivre la forme du bouclier sans mordre dedans. Parce que ça c'est facile aussi. Cap. À côté, on a Basilikos Mandator. Alors, ça c'est pareil. Pardon. Ça correspond certainement à quelque chose. Mais quelque chose dont j'ignore. Voilà. Ensuite, à côté, donc là c'est bizarre parce qu'on a un garde. Il a une lance. C'est pas des pilums, hein, c'est des lances qu'ils ont. Mais pas de bouclier, rien, puis il n'a pas d'uniforme, il n'a pas de côte de maille ou quoi. C'est un senior officier, donc un officier vétéran, je pense. Voilà. Parce qu'il a une robe. Hein. Il est plutôt en tenue, pas en tenue de défilé, mais d'apparat, voilà. Une tenue qui montre son rang. Ensuite, à côté, nous avons un autre Excubitores.
ça, je pense que au final, ce sont les gardes d'élite de base, les Excubitors, parce que c'est ceux qui sont le plus représentés. Ils ont tous à peu près la même position. À côté, nous avons le Protomandator. Ok. Alors à noter qu'ici, on n'a pas de figurine représentant Justinien, parce que Linear a édité un mini-set sur justement, avec à l'intérieur, il y a 3-4 figurines. Il y a donc Justinien Ier, ou Justinien le Grand, hein, on pouvait l'appeler, et également Théodora, l'impératrice, donc l'épouse de Justinien Ier. Ici, on a encore un Excubitor, mais lui, il est armé c'est une hache à 2 tranchants, voilà. Et on en revient ensuite au porte-étendard impérial. Donc, alors, ce sont des figurines, c'est une référence qui est sympa, ce sont des figurines très bien réalisées, hein. Très peu de nettoyage à faire avant la peinture. Sont des gardes, donc ils sont en position de garde. Et mais voilà, il n'y a pas de, par rapport à ce que nous annonce sur la boîte, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas fausse publicité, hein. Ce sont bien des gardes qui sont en action de garder quelque chose, donc dans dans des positions attentistes, d'observation, voilà. Mais encore une superbe référence. Et une des trop rares références sur l'Empire byzantin. Voilà. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. N'hésitez pas à m'apporter des précisions sur l'appellation des figurines, hein, que ce soit le nom des unités, là, les stratégoi, les excubitores, vous voyez tout ce qu'il y a marqué là, les stratores, les Basilicos Mandator, tout ça, c'est un vocabulaire qui m'est complètement étranger. Et pourquoi, je vous l'avais dit dans l'unboxing de la première boîte, hein, que je vous ai fait il y a 4-5 jours. C'est une période de l'histoire où je suis très très ignorant, hein. C'est quelque chose que j'ai jamais ne serait-ce jamais vu, ou je me rappelle pas, hein, dans les études qui ont été très courtes de mon côté. Mais oui, c'est vraiment une période de l'histoire où j'ai de grosses lacunes. Voilà. Allez, écoutez, dites-moi tout en commentaire. Excellente journée à vous toutes et vous tous, et à très vite pour la suite. Salut.